Imagine cette nuit, une nuit comme aucune autre, où ton destin peut être changé à jamais. Une nuit où Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre les portes de la grâce et de la rédemption. Cette nuit, c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la meilleure nuit de l'année. Une nuit qui efface 1000 mois de péché et qui te rapproche d'Allah plus que tu ne pourrais l'imaginer. Lors de Laylat al-Qadr, l'adoration devient 1000 fois plus précieuse. Chaque prière, chaque invocation, chaque mot prononcé dans cette nuit a une valeur incomparable. C'est la nuit où Allah décrète des événements majeurs pour toute l'humanité, où les décisions qui marqueront ton futur sont prises dans le ciel. Cette nuit est un cadeau immense, et pourtant, beaucoup la négligeant en dormant sans se rendre compte qu'ils passent à côté de l'occasion de leur vie. Mais toi, tu as un choix. Si tu regardes cette vidéo, c'est un signe. Allah t'appelle à ne pas fermer les yeux ce soir. Ne laisse pas passer ce moment précieux, car cette nuit pourrait être celle qui transformera tout dans ta vie. La clé de ton futur pourrait se jouer dans les prochaines heures, si tu choisis de t'engager pleinement dans l'adoration ce soir. Ne sous-estime pas cette chance. Allah est proche, plus proche que jamais cette nuit. Le pardon est à portée de main et des bénédictions incommensurables sont en train de t'être offertes. N'attends pas demain pour faire la prière la plus sincère de ta vie. Le temps est venu et Allah t'attend avec sa miséricorde infinie. Alors, ne ferme pas les yeux, ne laisse pas cette nuit glisser entre tes doigts. Profite de chaque instant, chaque prière, chaque invocation. Ce moment peut tout changer. Aujourd'hui, tu es ici, devant une occasion divine que peu peuvent vivre. Fais en sorte que cette nuit soit celle où Allah te verra t'approcher de lui. Si tu regardes cette vidéo, c'est un signe. Ne ferme pas les yeux cette nuit, ne laisse pas passer ce moment qui peut tout changer dans ta vie. Dis-moi en commentaire, es-tu prêt à faire de cette nuit la plus puissante de ta vie? Écris, je suis prêt. Les signes et la puissance de Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit distincte, unique. Elle est marquée par des signes évidents qui nous rappellent la présence divine et la bénédiction spéciale d'Allah. Quand cette nuit arrive, il devient clair qu'elle n'est pas comme les autres nuits du mois de Ramadan. Alors, comment reconnaître Laylat al-Qadr et quelle est sa puissance particulière? Le premier signe évident est le calme et la sérénité inhabituelle. Ce n'est pas un calme ordinaire, mais un calme surnaturel, comme si tout l'univers était en attente, suspendu dans l'instant. Il y a une paix profonde qui se ressent dans l'air. Les bruits du monde extérieur semblent se dissiper, et il y a une sensation d'harmonie comme si l'univers tout entier reconnaissait la sacralité de cette nuit. C'est un signe direct d'Allah. Ensuite, il y a la lumière douce et apaisante. Si tu observes bien cette nuit, tu remarqueras une lumière différente, une lumière qui ne vient pas du soleil, mais de la paix qui descend sur la terre. Elle est plus douce, plus calme, et cette lumière enveloppe tout. C'est un phénomène difficile à décrire, mais il se ressent profondément dans l'âme. La température aussi porte un signe. Ce n'est ni trop chaude, ni trop froide. Elle est juste parfaite, comme si la nature elle-même s'est alignée pour accompagner cette nuit bénie. Les conditions idéales qui te poussent à t'adonner à la prière, sans distraction, confortablement, dans la tranquillité de ton cœur et de ton esprit. Ce climat agréable est aussi un des nombreux signes que cette nuit est spéciale. Mais surtout, le plus grand des signes, c'est la descente des anges en masse. Selon les hadiths, les anges descendent sur la terre pendant Laylat al-Qadr, remplissant l'air de paix, de bénédiction et de miséricorde. La paix se diffuse partout, jusqu'à l'aube, un moment de sérénité où aucun mal ne peut pénétrer, où les cœurs sont en paix et où les prières sont exaucées. Les anges viennent témoigner de cette nuit bénie, et leur présence est ressentie par tous ceux qui sont attentifs. Ces signes sont là pour nous rappeler la grandeur de cette nuit. Allah ne nous laisse jamais sans signe de sa miséricorde.
Laylat al-Qadr est un cadeau, une opportunité divine, où les cieux s'ouvrent et où les invocations sont acceptées. C'est un appel à la réflexion, un moment pour ressentir profondément la proximité d'Allah et pour saisir la chance de nous purifier, de demander pardon et de nous rapprocher de lui. Il faut être attentif, car cette nuit ne ressemble à aucune autre. Les signes sont là, mais seuls ceux qui sont ouverts à la bénédiction d'Allah peuvent les percevoir. Regarde bien autour de toi cette nuit. Les signes sont là. Allah t'envoie un rappel. Es-tu attentif? As-tu déjà ressenti quelque chose de spécial pendant Laylat al-Qadr? Partage ton expérience en commentaire. Ce que tu dois faire absolument. Cette nuit est un cadeau rare, une opportunité que peu d'entre nous peuvent espérer expérimenter. Si tu veux maximiser Laylat al-Qadr et en faire une nuit qui transformera ta vie spirituelle et ton destin, voici ce que tu dois absolument faire. Premier, multiplier les invocations, dua, avec foi et insistance. L'invocation est le moyen le plus puissant de communiquer avec Allah, et pendant Laylat al-Qadr, cette pratique atteint son sommet. Demander à Allah avec insistance, en toute sincérité, dans cette nuit bénie, est un moyen direct de recevoir sa miséricorde et de faire en sorte que tes prières soient exaucées. Fais preuve de foi inébranlable, car Allah a promis d'accepter les prières de ceux qui lui demandent avec un cœur pur. Ne te contente pas d'une seule invocation, mais demande-lui ce que ton cœur désire le plus, qu'il s'agisse de pardon, de bénédiction ou de protection contre le mal. Allah ne rejette jamais les prières sincères faites durant Laylat al-Qadr. 2. Lire beaucoup de Coran. Le Coran est la parole divine, et chaque lettre que tu récites pendant cette nuit est multipliée. Prends le Coran dans tes mains et laisse les paroles d'Allah remplir ton cœur de paix et de guidance. Si tu as l'habitude de lire quelques pages, essaie d'en lire plus ce soir. Si tu n'as pas encore commencé, fais un effort, même si c'est une petite partie. Chaque verset est une lumière dans ta vie. Le Coran est une source infinie de bénédictions, et durant Laylat al-Qadr, chaque lecture te rapproche un peu plus d'Allah. Troisième, prier tahajjud avec sincérité. La prière nocturne, ou tahajjud, est une prière exceptionnelle qui a une grande valeur, surtout pendant Laylat al-Qadr. C'est un moment où tu t'éloignes des distractions du monde et où tu te présentes devant Allah dans l'obscurité de la nuit, recherchant sa proximité. Prier tahajjud avec sincérité te permet de toucher la miséricorde d'Allah d'une manière unique. Même si tu n'as jamais prié tahajjud auparavant, profite de cette nuit pour faire un effort. 2 rak'ahs sincères peuvent changer ton destin et te rapprocher de la grâce d'Allah. Quatrième, faire des aumônes car elles sont multipliées. Les aumônes, sadaqa, sont un moyen puissant d'attirer la bénédiction d'Allah, et pendant Laylat al-Qadr, chaque acte de charité est multiplié par 1000 mois. Que ce soit un petit don ou une action charitable, Allah reconnaît chaque geste sincère. Aide les nécessiteux, soutient une cause noble ou même fait des bonnes actions discrètes qui bénéficient à ceux qui en ont besoin. Ta générosité sera rétribuée de manière exceptionnelle pendant cette nuit. Cinquième, demander à Allah le pardon absolu. Laylat al-Qadr est la nuit où Allah accorde le pardon absolu. Peu importe combien tu as péché, combien de fois tu es tombé, cette nuit est ton opportunité pour repartir de zéro. Mets de côté toute culpabilité et fais une repentance sincère. Regarde-toi dans le miroir de ton âme et demande à Allah de pardonner chaque erreur, chaque péché, chaque faute. Allah est celui qui pardonne. Cette nuit, demande-le pour un pardon complet et inconditionnel et repose-toi sur sa promesse de miséricorde infinie. Fais ces actions et wallahi, Allah changera ton destin. Laquelle de ces actions vas-tu privilégier cette nuit? Écris-la en commentaire pour t'engager devant Allah. Ce soir, fais de Laylat al-Qadr un moment où tu te connectes avec ton Créateur et où tu donnes le meilleur de toi-même. Prends l'engagement d'agir et de vivre cette nuit avec une foi renouvelée
et une passion profonde pour t'approcher d'Allah. L'invocation spéciale à répéter cette nuit. Il y a une invocation spéciale enseignée par le prophète Mohammed qui est particulièrement puissante durant Laylat al-Qadr. Cette invocation est une clé de la miséricorde d'Allah et elle est particulièrement recommandée pour cette nuit bénie. Il s'agit de « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » « Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi » Signification de l'invocation. Dans cette invocation, nous adressons à Allah une demande profonde et sincère. Nous reconnaissons qu'Allah est le pardonneur suprême, celui qui aime pardonner à ses serviteurs. Nous lui demandons de nous pardonner tous nos péchés, de nous purifier et de nous accorder sa miséricorde infinie. C'est un appel direct à la clémence et à la bienveillance d'Allah qui nous offre une chance de repartir de zéro malgré toutes nos fautes passées. Pourquoi cette invocation est-elle si importante? Le prophète a recommandé de répéter cette invocation fréquemment, notamment durant les dernières nuits de Ramadan. Répétée avec sincérité, elle efface les péchés et purifie le cœur. Elle est une porte ouverte vers le pardon d'Allah, car elle incarne notre désir de revenir vers lui avec humilité, tout en reconnaissant sa grandeur et sa miséricorde. L'impact de cette invocation, en récitant cette invocation avec une foi sincère, nous nous engageons dans un acte de repentance et de purification. Cette prière est un moment où nous cherchons la proximité d'Allah en lui demandant de nous accorder son pardon absolu et de nous libérer de nos péchés. C'est aussi une invocation de guérison spirituelle, un chemin vers la paix intérieure et un moyen puissant de se réconcilier avec notre Seigneur. L'importance de la sincérité. Il ne suffit pas de réciter cette invocation mécaniquement. L'intention derrière chaque mot doit être pure et remplie de foi. Lorsque nous disons « Fa'fu anni » pardonne-moi, nous devons le dire avec la certitude que seul Allah peut nous pardonner et que sa miséricorde est infinie. Il n'y a pas de plus grand acte de soumission et de repentance que de reconnaître notre faiblesse devant notre Créateur. Écris cette invocation en commentaire pour qu'elle soit gravée dans ton cœur et répétée cette nuit. Qui d'entre vous a déjà appris cette invocation? Mets-moi en commentaire. Cette nuit, répète cette invocation avec sincérité et laisse-la être le phare de ta repentance. Que cette invocation efface tes péchés et t'ouvre à la miséricorde infinie d'Allah. Les bienfaits immenses de cette nuit. Laylat al-Qadr n'est pas simplement une nuit parmi tant d'autres. Elle est la nuit la plus bénie, une nuit où les bienfaits d'Allah se déversent sur ceux qui la saisissent pleinement. Les récompenses qu'Allah réserve à ceux qui adorent, prient et se repentent sincèrement durant cette nuit sont immenses et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voici quelques-uns des bienfaits incroyables que tu peux espérer cette nuit. 1. Un pardon absolu des péchés passés. L'un des plus grands bienfaits de Laylat al-Qadr est le pardon absolu des péchés. Si tu te présentes devant Allah avec une sincérité totale et une humilité profonde, il effacera tous tes péchés passés, qu'ils soient grands ou petits. La nuit de Laylat al-Qadr est l'opportunité idéale pour nettoyer ton âme, purifier ton cœur et repartir avec une ardoise vierge. Allah est celui qui pardonne et purifie les péchés, et cette nuit est l'une des plus grandes occasions pour obtenir son pardon infini. 2. Un destin réécrit en bien Laylat al-Qadr est la nuit où Allah décrète ce qui arrivera dans l'année à venir. C'est une nuit où ton destin peut être réécrit en bien, où les difficultés peuvent être levées et où les bénédictions peuvent se manifester dans tous les aspects de ta vie. Les anges descendent pendant cette nuit pour délivrer les décrets divins. Si tu pries sincèrement, tu demandes à Allah de réécrire ton destin pour qu'il soit plein de réussite, de bénédictions, de guidance et de paix intérieure. Tout ce qui semblait impossible peut devenir possible grâce à la puissance de cette nuit. 3.
un rapprochement extrême avec Allah. Cette nuit t'offre une occasion unique de te rapprocher d'Allah plus que jamais. Chaque invocation que tu fais, chaque prière que tu accomplis, chaque reconnaissance de la grandeur d'Allah te rapproche encore plus de lui. Pendant cette nuit, Allah est plus proche de ses serviteurs que jamais. C'est un moment où tu peux ouvrir ton cœur à Allah, lui demander pardon, lui poser des questions sur ton destin et ressentir sa présence dans ta vie. Si tu fais preuve de sincérité et d'adoration, tu peux vivre une expérience spirituelle inoubliable et transformer ta relation avec Allah. Quatrième, une protection divine pour l'année entière. Laylat al-Qadr est aussi un moyen de recevoir la protection divine pour l'année à venir. En cette nuit, Allah protège ses serviteurs des épreuves, des dangers et des mauvaises influences. Si tu fais les bons efforts et que tu pries sincèrement durant cette nuit bénie, Allah t'accordera sa protection contre les malheurs, les épreuves et les tentations de l'année qui commence. Cette protection est une bénédiction immense, car elle t'assure d'être sous la garde divine tout au long de l'année. Ne sous-estime jamais la puissance d'une seule nuit dans ta vie. Laylat al-Qadr peut transformer ton existence. Elle offre une chance unique que tu ne veux pas manquer. Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offre une opportunité d'élever ton âme, de purifier ton cœur et de changer ton destin. Ne laisse pas cette chance passer sans y participer pleinement. Si tu crois qu'Allah peut changer ton destin cette nuit, écris « Amin » en commentaire. Saisis cette nuit avec foi et espoir et mets ta confiance en Allah. Que cette Laylat al-Qadr devienne un tournant dans ta vie et que tu récoltes les immenses récompenses de cette nuit bénie. Les pièges à éviter. Laylat al-Qadr est une nuit d'une immense bénédiction et chaque instant compte. Cependant, beaucoup de gens passent côte à côté de ces bienfaits en commettant des erreurs simples, mais graves. Voici quelques pièges à éviter pour maximiser les récompenses de cette nuit bénie et ne pas laisser Satan t'éloigner de ce qu'Allah veut pour toi. Premier, passer la nuit sur son téléphone au lieu de prier. L'un des pièges les plus courants est de passer la nuit sur des distractions comme son téléphone. Si tu passes des heures à faire défiler les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer à des jeux, tu manques l'opportunité de te consacrer à l'adoration d'Allah. Cette nuit n'est pas le moment pour être distraite par des futilités. Chaque minute de prière et d'invocation pendant Laylat al-Qadr vaut plus que 1000 mois. Ne laisse pas la tentation du téléphone t'éloigner de ce moment spirituel précieux. Deuxième, reporter l'adoration en pensant qu'il y a d'autres nuits. Un autre piège courant est de se dire « Je ferai mieux la nuit suivante » ou « Il y a encore d'autres nuits de Ramadan ». Le problème est que personne ne sait exactement quand tombe Laylat al-Qadr. Cette nuit est une occasion unique et irrécupérable. Si tu attends la prochaine nuit, tu risques de passer à côté de l'immense récompense d'Allah. Ne reporte pas l'adoration, agis dès maintenant car tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Troisième, ne pas être sincère et se contenter de réciter sans cœur. Il est facile de réciter des invocations et des versets du Coran sans vraiment réfléchir à leur signification. Mais pour que ton acte soit accepté par Allah, il doit être fait avec sincérité et dévotion. Se contenter de réciter sans cœur, sans intention pure, peut faire que tes efforts perdent de leur valeur. Récite chaque mot avec une véritable connexion avec Allah et sache que chaque prière sincère compte énormément pendant cette nuit. Quatrième, se disputer ou mal parler pendant cette nuit bénie. Le comportement durant Laylat al-Qadr est aussi très important. Si tu te laisses emporter par des disputes inutiles, de mauvaises paroles ou des actes de colère, tu risques de gâcher cette nuit bénie. Les actions négatives peuvent annuler tes efforts et te faire perdre la récompense de cette nuit. Garde ton calme, sois respectueux et évite les conflits. C'est une nuit de paix, de pardon et de réflexion spirituelle. Le diable veut que tu rates cette nuit.
Ne tombe pas dans son piège. Satan fera tout ce qu'il peut pour te détourner de l'adoration durant cette nuit. Il essaiera de t'éloigner en t'offrant des distractions, des pensées négatives ou même des conflits. Mais souviens-toi que tu as la puissance de résister et de saisir cette nuit pour augmenter ta proximité avec Allah. As-tu déjà regretté une Laylat al-Qadr mal utilisée? Dis-moi comment tu vas faire mieux cette année. Réfléchis à tes actions passées et à la manière dont tu peux faire de cette année un moment de transformation spirituelle. Ne laisse aucun piège t'empêcher de profiter pleinement des immenses bénédictions de cette nuit. Conclusion, dernier conseil. La nuit de Laylat al-Qadr est une occasion inestimable. Chaque instant passé en adoration pendant cette nuit peut changer le cours de ta vie, ici-bas et dans l'au-delà. C'est peut-être ta dernière Laylat al-Qadr, et c'est pourquoi il est crucial d'agir avec le plus grand sérieux et dévouement. Allah t'observe et attend de toi tes invocations sincères, tes repentances et tes actes de dévotion. Cette nuit n'est pas comme les autres nuits du Ramadan. Elle est un don divin, un moment où tout est possible, où tout peut être transformé par la volonté d'Allah. Alors, ne laisse pas passer cette chance. La fatigue, le sommeil et les distractions du monde sont des obstacles temporaires. Ne pense pas à ta fatigue. Pense à l'éternité du paradis, là où ton repos sera sans fin. Ce que tu fais cette nuit peut décider de ton avenir spirituel, de ta protection divine et de ton destin éternel. Tu peux recevoir le pardon absolu de tes péchés et être réécrit en bien dans les livres d'Allah. Ne dors pas ce soir. C'est une nuit qui peut décider de ton avenir ici-bas et dans l'au-delà. Ne dors pas ce soir. C'est une nuit qui peut décider de ton avenir ici-bas et dans l'au-delà. Es-tu prêt à faire l'effort cette nuit? Mets Bismillah en commentaire si tu t'engages. Cette nuit peut être une clé pour ta rédemption. Alors prends une décision ferme et engage-toi avec conviction. Que cette nuit soit celle où tout change pour toi, celle où la lumière d'Allah illumine ton cœur et où tu réalises des choses inimaginables.